reçu l'ordre du président d'avoir des relations avec 10 000 femmes en 3 jours, car il était le seul homme encore en vie sur Terre, et avec plus de 3 milliards de femmes dans le monde. Il doit se charger de reproduire la race humaine de son vivant. L'histoire se déroule au Pentagone, où tous les hauts responsables des États-Unis s'étaient réunis. Ils discutaient des moyens d'éliminer un virus mondial qui s'était échappé d'un laboratoire. Chaque membre du Congrès proposa de nombreuses idées, mais dès que la proposition fut approuvée à l'unanimité, le président cracha du sang sur le champ. Immédiatement après, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, le leader de la majorité au Sénat et tous les hauts fonctionnaires des États-Unis sont morts sur place. Non seulement cela, mais le monde extérieur sombra dans le chaos. Dans le ciel, 16 000 avions de ligne s'écrasèrent en même temps. Sur les routes, les voitures devinrent incontrôlables et traversèrent les voies à toute vitesse. La ville et la circulation furent paralysées, avec tous les hommes morts. Le pays fit face à la plus grande manifestation de l'histoire. Plus de 200 millions de femmes ont marché jusqu'à Washington, et ont commencé à vandaliser. Et le gouvernement américain était impuissant à les réprimer, car tous les militaires et policiers mobilisables étaient morts. Les postes de direction étant vacants, il n'y avait plus personne pour donner des ordres. À ce moment-là, une membre du Congrès candidate à la présidence n'eut d'autre choix que d'assumer immédiatement le pouvoir. Elle devait rétablir l'ordre et stopper les émeutes. On informa que le virus avait évolué pour ne cibler que les humains porteurs du chromosome Y. Cela signifie que dans peu de temps, tous les hommes de la planète ne périssent. Elle donna donc l'ordre, avant que les cadavres ne se décomposent, extraire les cellules essentielles des victimes et les conserver, et lancer immédiatement un programme de reproduction humaine en urgence. Le temps pressait. Il fallait agir au plus vite. Mais un problème encore plus grave surgit. Les industries autrefois dominées par les hommes se sont effondrées, et les femmes survivantes n'ont pas pu prendre la relève assez vite. Les centrales électriques, les forces militaires, les usines, les réseaux de communication, les transports et la logistique cessèrent de fonctionner. Le monde allait bientôt être paralysé. En plus de cela, un autre défi encore plus gigantesque se dressa devant l'humanité. L'apparition soudaine de plus de 4 milliards de cadavres. Un nombre si colossal qu'il dépassait les capacités des crématoriums et des réserves de carburant. S'ils étaient laissés à l'abandon, ils pourriraient et empesteraient le monde. Ce serait une catastrophe écologique sans précédent. Mais surtout, comment l'humanité survivra-t-elle sans la personne de sexe masculin? À cet instant, un homme se réveilla soudainement. Il était le dernier mâle encore en vie sur Terre. Cet homme n'a jamais imaginé que, dans un avenir proche, il serait réduit à une machine reproductrice. L'homme